Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Asmi Gogo. Moi, c'est Gogo Petel Asma Wabdou, membre du groupe 5 de l'UE Sécurité Système et Réseau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pare-feu ou firewall en anglais. Avant de commencer, il est nécessaire de connaître ce qu'on appelle un pare-feu, de connaître son rôle et de décrire son mode de fonctionnement. Au fait, un pare-feu, c'est un outil qui permet en général de sécuriser un réseau. Son rôle est de filtrer le trafic entrant et sortant d'un réseau. Donc, c'est-à-dire pour empêcher les connexions non autorisées et de prévenir les attaques externes. Ainsi, son mode de fonctionnement est simple et il est basé sur des règles prédéfinies par des administrateurs du réseau, comme vous et moi. Alors, le pare-feu que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le pare-feu UFW, qui vient par défaut intégré à Ubuntu. Personnellement, j'utilise Ubuntu 22 que j'ai installé comme machine virtuelle dans mon VMware. Alors, pour donc savoir si notre pare-feu est actif ou pas, nous allons commencer d'abord par taper cette commande. La commande c'est sudo ufw statut verbose. Voilà, nous allons taper le mot de passe. Vous voyez, moi je l'ai déjà activé. Si vous ne l'avez pas encore activé, vous pouvez encore taper la commande sudo ufw enable. Vous voyez, le pare-feu est actif et lancé au démarrage. Pour donc éviter de taper le mot de passe à chaque fois, nous allons passer en mode route. Sudo su. À présent, avant de commencer à établir les règles, il est important de refuser tout ce qui est par exemple entrant, mieux pour se protéger, et d'accepter tout ce qui est sortant de notre machine host. Pour donc refuser les flux entrants, nous allons utiliser cette commande. Vous voyez, la stratégie par défaut pour le sens incoming a été remplacée par deny. Deny qui veut dire refuser. Donc, ainsi, nous pourrons par après établir différentes règles. Ces règles pourront être genre filtrer des sites web, des ports ou alors tout un sous-réseau, d'avoir accès à notre host. Pour donc spécifier une plage de port, par exemple, je décide que je veux autoriser une plage de port de 6000 à 6007 avec TCP. Il est important de spécifier, si on veut spécifier pour les ports, d'utiliser ces protocoles, soit TCP, soit UDP. Pour la première commande, on va donc la taper comme ça, copier, coller. Vous voyez, la règle a été ajoutée, donc on va alors maintenant taper la deuxième commande. Toujours pareil. Maintenant, pour autoriser une connexion à une adresse IP spécifique, supposons que vous êtes dans une entreprise et que vous voulez, par exemple, empêcher aux employés d'être distraits par des réseaux sociaux, par exemple comme Facebook, vous pouvez juste récupérer l'adresse IP du site facebook.com et d'abord d'autoriser une connexion de cette adresse, puis par après nous pourrons la refuser. On va donc pour cela taper la commande sudo ufw allow from. Voilà, coller. Puis nous allons faire entrer. Voilà, la règle a été ajoutée. Bien sûr, vous vous demandez, mais quand est-ce que nous allons voir la liste de ces règles qui ont été ajoutées?
Nous le verrons par la suite. Maintenant, pour donc autoriser une connexion à d'un sous-réseau spécifique. Supposons que nous avons un sous-réseau, que j'ai juste pris un exemple comme ça. On va juste taper comme ça. Voilà, copier. Toujours, la règle a été ajoutée. Maintenant, le protocole HTTP. HTTP et HTTPS, les protocoles sont différents. HTTPS est sécurisé, par contre HTTP n'est pas sécurisé. Donc, pour une interface réseau présente dans notre Ubuntu, je vais vous d'abord présenter ce qu'on appelle l'interface ifconfig. Voilà, ici j'ai une interface réseau. Là aussi, j'en ai une. Maintenant, vous pouvez juste choisir, soit par exemple pour l'interface-ci, et d'empêcher ou alors d'autoriser les connexions HTTP de cette interface. Pour cela, nous allons juste taper la commande sudo uf allow et on met. Voilà. Je mets to any port 80 parce que c'est le port qui correspond au protocole HTTP et HTTPS a pour protocole 443. Voilà, je change d'interface. Ici, j'ai ENS33. Donc, j'ajoute le 3 ainsi que S du sudo. Voilà. Vous voyez la règle a été, donc ça veut dire que toute connexion HTTP à travers l'interface-ci est autorisée. Maintenant, on peut également refuser du HTTP. Donc, pour donc refuser du HTTP, parce qu'il y a souvent des liens malicieux, mais dont on utilise le protocole HTTP pour donc attaquer, on va donc refuser donc toute connexion HTTP. Voilà, coller. Voilà, la règle a été ajoutée. À présent, nous allons voir la liste de toutes les règles de filtrage qu'on a eu à faire en haut. Pour le faire, on va taper la commande sudo ufw statut number. Voilà, comme ça. Puis on colle. Vous voyez, d'abord, on avait établi une règle pour la plage de port TCP, port de 6000 à 6007. L'action, c'était quoi? On avait autorisé, donc de nulle part, donc provenant de nulle part, on avait autorisé. Maintenant, de 80, vous voyez le port 80, donc les connexions HTTP sous l'interface ENS33 qu'on avait autorisé. Donc, il y a le port 80, donc la connexion HTTP. Donc, HTTP tout simplement, parce que c'est le port 80 qui le justifie. On avait refusé, c'est là. Voilà. Voilà, tout y est. À présent, si vous décidez que, ok, vous voulez supprimer une règle ou alors supprimer, par exemple, le fait de refuser la connexion HTTP, on peut toujours supprimer une règle. Voilà, pour donc supprimer, il faut savoir qu'une règle, c'est quand on écrit, voilà ce qu'on appelle une règle. Allow HTTP. Donc, pour donc supprimer la règle autorisée, la connexion HTTP, on va en tout taper la commande sudo ufw delete allow HTTP. Ouais, impossible de supprimer une règle qui n'existe pas. Voilà, non, on ne l'avait pas encore ajouté. On va donc l'ajouter maintenant. Sudo ufw allow HTTP.
Voilà, la règle a été mise à jour. À présent, on peut la supprimer. Vous voyez maintenant, la règle a été supprimée. Donc, on vient de supprimer la règle qui dit que on autorise la connexion HTTP. Voilà. On peut aussi faire des tests si notre filtrage fonctionne bien. Par exemple, avec le site facebook.com. Maintenant, on a autorisé les connexions d'une adresse IP spécifique comme celle de Facebook. Maintenant, on va donc créer une règle qui va refuser l'accès à Facebook. Pour cela, on va taper la commande ici. Voilà, comme ça. Maintenant, à la place de hello, on va mettre deny. Deny. Voilà, la règle a été mise à jour. Rappelez-vous, on avait autorisé Facebook. Maintenant, on vient de mettre à jour en refusant. Pour donc voir, on va juste taper la commande ufw. Vous voyez, ici c'est deny. Maintenant, je vais essayer de faire un ping pour voir si ça marche. Vous voyez, rien ne donne parce qu'on vient de refuser. À présent, on va essayer d'autoriser. Bien évidemment, je suis connectée, vous pouvez le voir ici en haut. Ok, pour donc vérifier si on peut autoriser, on va alors mettre à jour cette commande. À la place de deny, on va donc mettre allow. Allow. Vous voyez, la règle a été mise à jour. Maintenant, on peut donc pinguer pour voir si ça répond. Et ça répond toujours pas. Bref, vous pouvez aussi le faire avec tout type de site ou alors de port que vous voulez filtrer et empêcher l'accès ou autoriser l'accès à votre réseau. C'était tout pour cette vidéo. Alors, merci d'avoir regardé. Merci de partager et de liker cette vidéo. Merci. C'était Gogo Petelasma Wabdou, membre du groupe 5 Sécurité Système et Réseau.